De l'intérieur face au 19. Nous sommes le samedi 28 mars 2020. J12 du début du confinement. Nous luttons contre le 19. Nous restons chez nous. La fin du confinement, c'est quand? On ne sait pas. Mi-avril, peut-être, peut-être pas. Ce matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je regarde par la fenêtre, je suis pensive. Que faire? Mes yeux se portent sur mon appareil photo. Il est confiné avec moi. Il ne fonctionne plus. S'est-il endormi comme je le suis depuis 15 jours? Et là, un flash, une envie, me remettre à écrire en photo. Envie de vivre de nouveau, créer. Ma décision est prise. Je sors de cette latence, cet engourdissement. Un appareil, un objectif. Quel objectif? Le temps s'est arrêté, alors je décide de ne rien bouger. Je prends l'objectif qui est sur l'appareil. 28-300, Nikon D600, des chiffres pour lutter contre le 19. Avec ou sans lumière, de l'intérieur vers l'extérieur, de droite à gauche, de haut en bas, au travers, ma vision, mes visions. Sans mise en scène, je photographie sans bouger l'objet à l'intérieur de chez moi. Instinctivement, je me lance. Je me remets à créer et à vivre. Un objectif pour donner un sens à ce confinement. Pour créer, il faut avoir vécu. Alors je vis. Le temps s'est arrêté. Je ne sais plus quel jour, quelle heure. Alors ma première photo et la pendule de la cuisine. Noir et blanc, film noir. Pourquoi? Le noir et blanc, c'est l'encre de mon appareil, l'encre de mon cœur, l'encre de mon stylo, celui avec lequel j'écris. Je vois à travers le cadre de ma fenêtre vers celle de mes voisins. Alors pour une fois, je cadre, j'enferme, je me délimite sans limite. Je me lance, je marche, je regarde, je clique, je découvre, j'erre de pièce en pièce, j'ose, je défie le confinement, je passe de nul à l'autre. Je ne m'interdis rien, je brave la raison. Tout ce qui passe devant mes yeux, je saisis. À la sortie, je trierai, je ferai mon choix. Aujourd'hui, on vient de perdre une heure de moins de confinement, une heure de moins de cette nouvelle façon de vivre loin de tout. J'écoute de la musique, mon remède contre le 19. Drôle de musique, l'aigle noir. Serait-ce l'ombre du virus qui revient? Un mauvais, le mal, un souvenir du méchant. Je reprends mon appareil, le soleil brille dehors, je capte la vie, l'éveil d'un oiseau, un voisin qui regarde à la fenêtre. Lui et moi, le bonheur d'être deux. Il est parti sans peur du 19, par nécessité. Pouvoir manger, pouvoir se restaurer, s'abreuver, survivre ou vivre. L'angoisse du retour, lavage de mains. L'a-t-il ramené? Le sera-t-on un jour? Je trie les souvenirs, les moyens de voyager, sans bouger de chez soi. Un plaisir que j'offre au plus grand nombre, grâce à Facebook. Après l'avoir diabolisé, nous y voilà dépendants pour sortir de chez soi. Un rayon de soleil traverse la pièce, puis d'un coup un nuage. La lumière vacille, mon humeur aussi. Comment le supporter? Prisonnier à l'intérieur, mais relié à l'extérieur, une souris, un ordinateur, un fil, un regard, un œil, de quoi voir, entendre, rester, connecté avec le monde. Se sentir seul à plusieurs. Découvrir autre chose, une autre façon de vivre, un rythme différent, des besoins et des envies qui s'adaptent au moment. Saurons-nous revivre comme avant? Le moment que je redoutais, l'ennui, l'interrogation, une sensation de servir à rien alors que d'autres luttent, se battent contre le 19. Cette sensation d'inutilité est la plus dure à vivre, vivante et morte à la fois en période de pandémie. Drôle de sensation. Comble du confinement, je suis fatiguée. Mon rythme de vie a changé. D'un côté, je suis détendue et de l'autre, je me questionne, je stresse. Je prends conscience qu'il faut peut-être mettre ses priorités ailleurs. Le soleil est là, dehors, sans moi. Il nous nargue. La terre sourit, elle vit sans nous, ou plutôt elle revit. Elle brille, elle respire. Elle nous prouve qu'elle peut vivre sans nous, qu'elle vit même mieux. Allons-nous réfléchir sur l'avenir? Elle, la terre, sera toujours là, s'en sortira. Mais nous, cette épreuve virale nous fera-t-elle comprendre qu'il faut changer de vie? Noyé d'informations, et le 19 par-ci, et le 19 par-là. Je n'en peux plus. Le monde tourne autour du 19. Mais que devient alors le reste? La famine, les guerres, les attentats, la misère? Serait-ce la trêve? L'humanité est faite pour vivre et mourir. Nous devons l'accepter. Horreur, damnation, mais que dit-elle là? L'horloge de la vie est un éternel recommencement. On naît, on vit, on meurt. Alors la seule chose que je retiendrai, c'est qu'il faut profiter de la vie, de chaque instant, de chaque seconde, sans se poser de questions. Vivons avant de mourir. 13 avril, le couperet tombe, confiné jusqu'au 11 mai. Que faire? Comment faire?
J'ai mal dormi, j'ai pleuré, je suis en colère, je vis ce confinement comme une punition. J'ai envie de crier, de me barrer, de vivre ailleurs, de vivre différemment. J'ai envie de tout plaquer. J'ai envie de vivre pour moi, de vivre de ma passion. Créer, recréer, vivre, exposer, me montrer, me mettre en avant. Mon Dieu, serais-je en train de devenir égoïste? Je me fais peur. Je me recentre sur moi, mais pourtant j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'exister au milieu des autres. Je regarde dehors, ce dehors dont je n'ai plus le droit. La mer me manque, le bruit des vagues, le vent dans les cheveux, la brume sur la joue. Je résiste pour ne pas sortir, sortir de chez moi, sortir de moi. Après quelques jours, de nouveau l'insouciance du jeu. Jouer à quoi? À faire semblant? Non, jouer tout court. Retrouver ces moments d'enfance, un pion, un crayon, une carte. Partager que cette chance, je ne suis pas seule. Il est là, avec moi. Il m'aide, me soutient, me calme, me détend, il me stimule. Je ne compte plus les jours, pas envie de voir le temps qui passe, ni le temps passé. Il faut vivre, c'est le principal, et profiter de chaque instant.